Alors aujourd'hui nous allons parler de notion de vitesse. La vitesse. Aujourd'hui lorsqu'on parle de vitesse, la plupart du temps on exprime cette vitesse en kilomètres heure. C'est-à-dire, en gros, c'est si vous roulez à une vitesse de... Si vous faites 100 km en une heure, ça signifie que vous roulez en moyenne environ à 100 km/h. Si vous faites 50 km en une heure, ben ça signifie que vous roulez à 50 km/h. Alors maintenant, est-ce que vous êtes capable de savoir quelle est la vitesse, quelle est ma vitesse si je suis capable de faire 30 km en 30 minutes? Eh bien, si je fais 30 km en 30 minutes, je vais pouvoir, pour savoir quelle est la vitesse à laquelle je roule, il va falloir que les 30 minutes, je transforme 30 minutes en une heure. Une heure, c'est combien de minutes? Une heure, c'est 60 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de là à là? Je suis passé de 30 minutes à 60 minutes. Donc, tout le monde a repéré une chose, c'est que 60 minutes, c'est une heure. Tout le monde a remarqué que 30 minutes pour aller jusqu'à 60, ça fait encore 30. Donc j'ai fait 30 fois 2. 30 fois 2, ça fait 60. Donc ici, j'ai multiplié les 30 minutes par 2 pour que ça me fasse une heure. Puisque 60 minutes, c'est une heure. Donc ici, j'ai multiplié par 2. Donc pour passer de 30 minutes à 60 minutes, j'ai multiplié par 2. Donc si en 2 fois plus de temps, je ferai aussi 2 fois plus de kilomètres. Donc si je fais 2 fois plus de kilomètres, bah, ça veut dire que je vais multiplier 30 km par 2. Donc là, je vais arriver à 60 km. Donc je suis capable de faire 30 km en 30 minutes, ça veut dire qu'en 60 minutes, je vais faire 60 km. Donc ça veut dire que je vais faire 60 km en une heure, ça veut dire donc 60 km/h. Ça, c'est ma vitesse. Alors ici, nous avons 4 animaux. Vous voulez savoir quel est l'animal le plus rapide? Bien, pour savoir quel est l'animal le plus rapide, vous allez chercher quelle distance chaque animal va parcourir en une heure. Comme ça, vous allez avoir sa vitesse en km/h. Pour vous donner un petit ordre d'idée, lorsque vous êtes sur une route qui circule très bien, sur la voie express par exemple, vous êtes en moyenne à 110 km/h. Enfin, vos parents sont en moyenne à une vitesse de 110 km/h. Donc 110 km/h, c'est énorme. Ça veut dire que en roulant comme ça à cette vitesse, il ferait, en roulant à une vitesse de 110 km/h, ça ferait 110 km en une heure, à peu près. Donc ici, on a 4 animaux. Alors, la girafe, elle parcourt 1 km en 1 minute. 1 km en 1 minute. Donc si je veux savoir quelle est la vitesse de la girafe, sachant qu'elle fait 1 km en 1 minute, je vais être capable de calculer sa vitesse à partir du moment où je vais trouver en une heure combien de kilomètres elle va parcourir. Je sais que 1 heure, c'est 60 minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 1 à 60? J'ai multiplié par combien?
J'ai multiplié par 60. Ça vous rappelle les tableaux de proportionnalité, j'imagine. Je multiplie par 60. Donc, de l'autre côté, je vais encore multiplier par 60. Donc, je suis passé de 1 minute à 60 minutes, j'ai multiplié par 60. Donc, pour trouver combien de kilomètres je vais faire en 60 minutes, je vais encore multiplier par 60. Et ça va me faire 60 kilomètres. Ça veut dire que, avec la girafe, je sais que la girafe fait 60 kilomètres en 60 minutes, c'est-à-dire 60 kilomètres en 1 heure. Déjà, vous avez la première réponse. Alors, la gazelle, elle parcourt 3000 mètres en 2 minutes. 3000 mètres en 2 minutes. 3000 mètres. Donc, la gazelle, 3000 mètres en 2 minutes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien elle parcourt en 1 heure. Pour savoir combien de kilomètres elle fait en 1 heure, et donc quelle est la vitesse de la gazelle en kilomètres heure. Donc déjà les 3000 mètres, je peux déjà les transformer en kilomètres, puisque vous savez que 1000 mètres c'est 1 kilomètre. Donc 3000 mètres c'est 3 kilomètres. Donc la gazelle parcourt 3000 mètres ou 3 kilomètres en 2 minutes. Mais ça ne me donne toujours pas combien de kilomètres elle va faire en 1 heure. Alors, 2 minutes, vous vous rappelez, 1 heure c'est combien de minutes? Vous savez que c'est 60 minutes. 60 minutes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir combien de kilomètres elle fait en 3 kilomètres. En 2 minutes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de kilomètres elle va faire en 60 minutes. Donc là, il y a un point d'interrogation finalement. Combien de kilomètres en 60 minutes? Alors pour le savoir, ça va pas être très compliqué. Pour passer, il va falloir que je trouve par combien j'ai multiplié 2 pour arriver à 60. J'ai fait 2 fois combien? Alors, si vous avez du mal avec ça, 2 multiplié par combien égale 6. 2 multiplié par 3. Donc 2 multiplié par combien égale 60? 2 multiplié par 30. Donc ici, je multiplie par 30. Si je multiplie par 30 ici, je vais multiplier par 30 de l'autre côté aussi. Donc là, je vous ai quasiment donné la réponse. Si je multiplie 3 par 30, ça fait combien de kilomètres du coup? Et là, je vais avoir le nombre de kilomètres en 60 minutes, c'est-à-dire le nombre de kilomètres en 1 heure. Donc je vais trouver la vitesse de la gazelle. Alors en ce qui concerne le lièvre, il parcourt 20 mètres en 1 seconde. Ça paraît un peu plus compliqué. 20 mètres en 1 seconde. Mais en fait, non, c'est pas plus compliqué. Il faut être logique. Alors 20 mètres en 1 seconde, ça m'aide pas des masses. Mais comment est-ce que je vais réussir à trouver en 1 heure combien de mètres parcourt ce lièvre? Est-ce que vous vous rappelez combien de secondes est contenu? 1 heure, ça c'est combien de secondes? 1 heure, ça faut le connaître par cœur absolument. 1 heure c'est 3600 secondes. Donc si 1 heure c'est 3600 secondes, pour passer de là à là, j'ai multiplié par combien? J'ai multiplié par 3600. 1 fois 3600, 1 seconde fois 3600, ça fait 3600 secondes. Donc là, j'ai réussi à... Là, ça va faire 1 heure. Donc si j'ai multiplié par 3600 ici, il va falloir que je multiplie ici par 3600. 20 fois 3600. Et je vais trouver un résultat en mètres. Bon là je vous laisserai faire. Après il va falloir convertir en kilomètres pour savoir
combien ça fait en km/h. Alors, il s'agit bien évidemment de proportionnalité. Hein. Ici, là, nous parlons de vitesse, mais on parle aussi enfin, on est en train de travailler la proportionnalité, encore une fois. Un ULM c'est ça. Vous en avez déjà vu, c'est sûr. Un ULM vole à la vitesse de 80 km/h. Cela signifie qu'il parcourt 80 km en une heure. D'accord ? Donc, si en une heure, il fait 80 km, en une demi-heure, combien de kilomètres il va faire ? Donc, en une demi-heure, c'est-à-dire, une demi-heure, c'est 30 minutes. Donc, une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Donc, en une demi-heure, forcément, il va faire 2 fois moins de kilomètres que pour une heure. 20 km, il va faire ça en combien de temps ? Regardez, il fait 80 km en une heure. Donc, 80 pour... Si je fais 80, si je fais le... Quelle est la relation entre 80 et 20 ? Quelle est la relation ? Là, je suis à 4 fois moins de kilomètres. 4 fois moins de kilomètres. Donc si je suis à 4 fois moins de kilomètres, et 4 fois moins de kilomètres, je vais mettre 4 fois moins de temps ici pour faire 4 fois moins de kilomètres. Donc 4 fois moins de temps qu'une heure, c'est quoi ? À vous de voir. Et en 2 heures, forcément, je vais faire le double de kilomètres. Là, c'est pas très difficile. Après, il va falloir se débrouiller. En trouvant les résultats ici, vous allez être capable de répondre aux questions qu'il y a là. Bon, alors ici, concernant le premier exercice. 3 km/h, 12 km/h, 30 km/h, 120 km/h, 900 km/h, 320 km/h. En gros, il faut être capable de trouver à quoi correspond 3 km/h. Est-ce que ça correspond plutôt aux cyclistes, à l'avion, aux piétons là qui sont en train de marcher, aux coureurs, aux voitures ou aux trains à grande vitesse apparemment. Donc ça c'est à vous de voir. Ça devrait pas être trop compliqué pour vous, je pense. Ensuite, vous devez être capable ici dans l'exercice 2 de calculer la vitesse en km/h de chacun de ces véhicules. Par exemple, le véhicule 1, il va faire 120 km en 2 heures. Ça veut dire, normalement, vous êtes capable de savoir en une heure combien de kilomètres il va faire. Ça, c'est obligé. Si vous savez que en 2 heures, il fait 120 km, en une heure, il va faire 2 fois moins de kilomètres. Et là, vous allez être capable de trouver la vitesse de ce véhicule, puisque vous allez être capable de savoir combien de kilomètres il a parcouru en une seule petite heure, en une seule heure. Ici, c'est facile, on a déjà la vitesse du véhicule 2. On cherche la vitesse du véhicule 2, la réponse est donnée. En une heure, il fait 90 km. Donc si en une heure il fait 90 km, sa vitesse c'est 90 km/h. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ici, en une demi-heure, il fait 40 km. Donc en une heure, il va faire 2 fois plus de distance. Donc là aussi, pour la vitesse, ça va pas être très compliqué. Ici, il n'y a rien de plus compliqué, sauf que ici, peut-être faut faire attention. On est à 15 minutes. 15 minutes, il faut multiplier par combien pour arriver à 1 heure, c'est-à-dire à 60 minutes. Il faut multiplier par 4. Donc ici, on va multiplier par 4 aussi. S'il fait 30 km en 15 minutes, ça veut dire qu'en 30 minutes, il va faire 2 fois plus. Et en 60 minutes, il va faire 4 fois plus de kilomètres. Donc faites attention à ça.
Ça devrait pas vous poser trop de problèmes, ça. Ensuite, calcule la vitesse de chacun de ces animaux en km/h. Un léopard parcourt 1 km en 1 minute. Je pensais qu'il était plus rapide que ça. Enfin, c'est déjà rapide. Hein. Et un rhinocéros parcourt 15 km en 20 minutes. Bon, ça devrait être jouable. 20 minutes, il faut multiplier 20 minutes par combien pour arriver à 60 minutes. Vous allez multiplier le nombre 20 par ce que vous allez trouver pour arriver à 60. Et vous allez multiplier par ce même nombre, le nombre de kilomètres, pour trouver combien de kilomètres il va faire en 60 minutes. 15 km en 20 minutes. Donc le rhinocéros, il fait 15 km en 20 minutes. 15 km en 20 minutes. Donc pour savoir quelle est sa vitesse, on va chercher en 60 minutes, c'est-à-dire en 1 heure, combien de kilomètres il va faire. Pour passer de 20 à 60, j'ai multiplié par combien ? Vous devez le savoir. Donc si je multiplie par un nombre ici, je vais multiplier par le même nombre ici, je vais trouver le nombre de kilomètres en 60 minutes, et du coup, sa vitesse en km/h. Exercice 4. Nicolas fait une randonnée, il parcourt 2 km en une demi-heure, sa randonnée a une longueur de 12 km. Quelle est la vitesse de Nicolas en km/h, c'est-à-dire en 1 heure il fait combien de kilomètres, et quelle sera la durée de sa randonnée. Dernier exercice, Amélie entreprend une marche de 18 km à la vitesse régulière de 4 km/h. Ça veut dire qu'en 1 heure, elle fait 4 km. Elle s'accorde une pause de 30 minutes à mi-parcours. Ça signifie qu'à la moitié du parcours, elle va faire 30 minutes de pause. Donc en gros, elle va faire une seule pause de 30 minutes. Combien de temps mettra-t-elle pour effectuer sa marche ? Donc 4 km en 1 heure. Donc 4 km en 1 heure. Donc si elle fait 18 km, ça c'est à vous de chercher combien ça va lui mettre de temps pour faire ces 18 km.